Coucou tout le monde, j'espère que ça va bien. En tout cas moi, ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, le flamant rose. Comme vous aurez pu le voir, évidemment, en cliquant sur la vidéo. Pour commencer, pour faire un magnifique flamant rose, il vous faut et donc pour commencer, vous allez prendre évidemment votre pâte. Donc moi je l'ai malaxée et je l'ai mise en boule, mais si vous voulez savoir combien j'ai pris de morceaux, j'ai pris une bande et un quart de bande. Donc voilà, il vous faut à peu près 1,5 de pâte et vous allez commencer par la mettre en boule. Ensuite, vous allez lui donner une forme plus étroite d'un côté, plus étroite du haut et plus large du bas. Donc voilà. Et ensuite, avec votre petit doigt, vous allez tout simplement faire un coup. Et donc, le petit bout à moitié, c'est la tête. La longue tige, c'est le corps. Le cou, excusez-moi. Et ce sorte de gros ballon en bout de la tige, c'est tout simplement le corps. Donc c'est pour ça que, évidemment, lui donner la forme. Donc vous allez prendre votre corps de flamant rose. Ensuite, vous allez prendre la tête et vous allez, voilà, lui remonter un peu le cou. Voilà. Et ensuite, la tête. Donc c'est vraiment une forme très simple. Comme vous aurez pu le voir, on dirait un N. Voilà. Si ça peut vous aider à former votre flamant rose. Et évidemment, moi ce que j'aime bien dans les flamants roses, c'est les petits écarts entre la tête et le cou collé. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un tout léger écart. Alors je sais pas, je vais zoomer un peu. Voilà, donc ici, là, il y a un écart, mais je vais le faire un peu plus gros. Parce que j'aime bien, moi, quand ça se voit un peu plus. Et donc là, vous pouvez voir un peu mieux l'écart. Voilà. Ensuite, avec la tête, on va lui donner une forme un petit peu plus aplatie. Voilà, comme ceci. Donc c'est légèrement plus aplati. Faut quand même que je dézoome, sinon vous allez rien voir. Voilà. Donc une petite forme plus aplatie. Et voilà, on en a terminé avec le rose. Pour le moment. Voilà. Ensuite, moi je me mets juste un petit spray pour décolorer les mains parce que cette couleur là en fait me colore beaucoup les mains. Voilà. Et ensuite, on va tout simplement passer au blanc. Évidemment, la petite touche très délicate à travailler, c'est le blanc parce que toutes les petites poussières se collent dessus. Donc c'est pour ça que on va bien enlever le rose coincé dans la lame. Voilà. Ensuite, vous allez prendre le côté le plus joli du blanc.
Hop. Et donc, on va essayer de prendre un petit carré. Comme ceci. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est hop là. Donc si jamais il y a du rose sur le blanc, ne vous en faites pas. C'est pas du tout grave. Vous avez juste à l'enlever en fait. Et donc ce que vous allez faire, c'est en faire une petite boule. Et vous allez en faire un petit cône. Comme ceci. Et là, comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de poussière. Et donc, il y a vraiment beaucoup de poussière. Mais ne vous en faites pas, parce qu'on peut tout simplement enlever cette poussière. Donc là, je vais vous donner une nouvelle petite astuce. Voilà. C'est, vous allez prendre un petit bout de blanc que vous allez étaler. Auparavant, vous allez vraiment bien nettoyer votre rouleau. Et donc, vous allez l'étaler. Et donc, avec votre lame, vous allez décoller le blanc étalé. Vous allez en faire un petit bout vraiment très fin. Donc, pour le cône, simplement, j'ai roulé avec mon rouleau dessus, donc c'est pas très joli. Donc, on va regarder si c'est bien là. La taille pile poil. On va vérifier. Oui, c'est à peu près la taille. Donc, vous allez prendre votre rouleau encore une fois. Comme ceci. Hop. Et ensuite, vous allez venir le recouvrir de blanc. Vraiment tout propre. Vraiment tout blanc, quoi. Si je peux dire. Et donc, voilà, vous avez votre petit bec tout blanc, sans aucune poussière. Donc, ensuite, vous allez couper. Et vous allez légèrement voir ce que ça donne. Vous allez le couper. Et donc, voilà ce que ça vous donne. Vous allez couper tout simplement votre petit cône. Ni trop, ni pas assez. Donc, vous allez tout simplement le décoller et le mettre de côté. Donc, vos morceaux de blanc, vous les mettez absolument de côté. Ensuite, on va prendre le noir. Donc là, on n'est pas du tout obligé de se laver les mains, car le noir, en fait, ça se voit pas beaucoup. Et les poussières, on ne voit presque pas. Donc, on va réappliquer exactement la même méthode, mais on va tout simplement prendre le bout le plus fin et le plus pointu.
pour couper le bout le plus fin, le plus pointu, et pour pouvoir ensuite le coller par-dessus. Donc on réapplique la même méthode. Donc on fait un cône noir. Comme ceci. À peu près un tout petit, ça sert à rien de faire un très très grand. Et donc on va voir si ça va. Donc là ça va pas du tout. Parfait. Là on va juste le mettre un petit peu plus pointu. Et donc on va coller tout simplement le blanc avec le noir. Et ensuite on n'a plus qu'à coller sur le visage. Hop là, donc s'il ne veut pas du tout tenir, c'est pas grave. Et donc ensuite, vous allez prendre un tout petit bout de noir. Vous allez couper les extrémités. Et vous allez les coller pour faire les yeux. Voilà. Donc, vous allez faire les yeux chaque côté. Et ça vous donne un magnifique petit flamant rose. Mais cette vidéo n'est pas du tout terminée parce que, évidemment, il manque un truc, les ailes. Parce que je trouve que le flamant rose, il a quand même le droit à ses petites ailes. Donc, le blanc, tout pas avec plein de petites poussières. Vous allez reprendre un petit bout de rose que vous allez couper. Pas trop, hein, parce que sinon ça va pas faire très joli. Et donc, vous allez le malaxer. Je le malaxe et je vous rejoins après, évidemment. Voilà, ça m'a donné une petite couleur rose pastel que j'aime vraiment beaucoup. Et j'en ai fait 2 petites boules. Évidemment, pour faire les 2 côtés des ailes. Et là, on va faire une sorte de goutte. Comme ceci. Voilà. Et on va tout simplement l'étaler. Alors, on va lui donner une petite forme d'aile qui part légèrement vers le haut. Et là, on va allonger un peu. Voilà. Et donc, on va donner une belle aile. On va la coller. Je trouve que du coup, ça lui donne vraiment une belle forme au flamant rose. On fait exactement la même chose pour la deuxième. Et voilà, comme vous aurez pu le voir, j'ai terminé donc les petites ailes. Je trouve que ça donne vraiment un effet vraiment super, vraiment très joli. Mais on va commencer évidemment par faire la deuxième partie des ailes parce que je trouve que ça fait plus joli évidemment. Et donc comme vous avez pu le voir, vous allez prendre 3 tailles de boules différentes.
avec une boule plus petite, 2 boules moyennes et 3 boules plus grosses. Vous allez en faire des petites gouttes. Et donc avec le cure-dent, on va tout simplement faire un petit trait au milieu. Voilà. Donc les plus gros, c'est ceux-là, les moyens, c'est ceux-là, et le plus petit, c'est celui-là. Donc, on va tout simplement commencer par les deux, avec le tout petit, le premier, et les trois, on va les coller ensemble. Et donc voilà, ça vous donne une magnifique petite aile. Ensuite, on va tout simplement l'aplatir avec le doigt. Pas trop non plus. Ensuite, on va bien allonger la première partie. Et voilà le magnifique flamant rose. Ensuite, évidemment, vous avez à refaire cette partie-là de votre côté. Mais bon, c'est vraiment très facile. Après, tout est symétrique. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut en bas de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et à laisser des commentaires, car je suis toujours preneuse de commentaires. Allez, je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!